Valoriser l'usage des plantes médicinales dans les soins de santé primaires. C'est la mission que s'est assignée l'association humanitaire Jardin du Monde Burkina Faso. Dans la ville de Koudougou, Mila Muri et son équipe travaillent à Kassou dans leur jardin pédagogique où l'on trouve environ 140 espèces de plantes utilisables dans les soins. C'est en fait une antenne de nos activités. C'est comme si on voulait faire un condensé de toutes nos différentes activités dans les villages, dans ce jardin, et aussi avoir une implantation dans le milieu citadin pour toucher une plus large population, donc du milieu urbain, des élèves, des étudiants et toutes les personnes qui seraient intéressées par les plantes médicinales. Donc ce lieu qui suit les principes du développement durable, donc qui a une agriculture agroécologique et tout ce genre de choses, abrite plus de 140 espèces différentes. Donc que ce soit dans notre zone de brousse où on fait régulièrement des transplantations, où on plante des arbres qu'on va chercher dans les différents endroits autour de nos villages, ainsi que dans notre jardin pédagogique où on présente les différentes plantes qui peuvent aider à soigner et ces plantes qu'on va retrouver dans notre manuel. Ça, c'est l'entrée du jardin pédagogique. Le jardin pédagogique consiste à garder des arbres qui sont en voie de disparition et surtout des plantes médicinales. Voilà, c'est surtout les plantes médicinales qui sont gardées au niveau de ce jardin pédagogique-là. Donc, tout ce que vous voyez, c'est des plantes médicinales. C'est à chaque arbre son utilité. Voilà. Ça, vous voyez, c'est une fleur. On appelle Catharanthus rhodius. C'est celui-ci là, Catharanthus rhodius, et communément appelé pervenche de Madagascar. Voilà. Il sert à quoi? On l'utilise dans le soin des yeux. Voilà, on asperge un peu son liquide et on met au niveau de l'œil, ça nettoie l'œil. Voilà. Ça c'est déjà une indication. Voilà. Il y a le carica papaya, le papayer, communément appelé, qui aide beaucoup au niveau facilitation de l'alimentation, comment on appelle ça encore, les constipations. Quand on est constipé, quand on bouffe beaucoup de papayers, on devient déconstipé. Et au niveau des enfants qui ont des vers, au niveau des selles du ventre, quand ils mangent un peu de graines de papayer, ça tue ça. Donc il y a le latex qui peut être utilisé en usage externe au niveau des plaies aussi. Donc à plusieurs usages déjà, cette plante. Ça c'est le chrysanthellum americanum. Ça c'est le chrysanthellum americanum. On l'utilise beaucoup pour les fièvres, les soins de foie, de problèmes de rénal. Et à associer à d'autres plantes peuvent soigner le palu aussi. L'objectif de l'équipe est d'améliorer l'état sanitaire des populations qui ont difficilement accès au système de santé conventionnel. Elle travaille en collaboration avec des villages, des formations sanitaires et des groupements de la région. Les agents effectuent régulièrement des sorties sur le terrain pour sensibiliser les populations sur les techniques de culture et de récolte de ces plantes et aussi leur usage. Des séances de formation sont même initiées ici dans le jardin pédagogique pour ceux qui s'intéressent aux soins par les plantes. Ici, c'est notre salle de formation. C'est la salle de formation de Kassou. Qui est prévu pour accueillir les écoles et les personnes qui ont envie de se former sur les plantes médicinales. Donc on est en relation avec le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé pour faire des formations. Et on peut accueillir jusqu'à 50 personnes dans cette salle. Et à l'issue de chaque formation, on offre le manuel sur les plantes médicinales. Ce manuel a été, le résultat de longues recherches ethnobotaniques qui ont été faites sous la direction de Jean-Pierre Nicolas, donc le président de l'association de Jardin du Monde, celui qui l'a fondé aussi. Et donc dans ce manuel, il y a plusieurs
Une partie d'abord qui est sur les différentes maladies telles que les diarrhées, constipation, palud, etc. Et on donne différents conseils, que ce soit des choses pratiques, comment rien que l'hygiène, faire attention à comment on s'alimente et faire de la prévention pour les maladies. Et puis après, évidemment, il y a aussi les soins par les plantes, comment soigner une diarrhée, comment soigner un palud, etc. avec des plantes. Mais bien sûr, c'est beaucoup dans ce qu'on peut soigner. Après, on va quand même, si la maladie doit se prolonger, on va encourager les gens d'aller au centre de santé. On vient en appui à des communautés qui font la demande au niveau des Jardins du Monde. Et ça se passe par des formations. D'abord pour installer l'activité en technique de production. Et en technique de production en faisant le compost naturellement et en pratiquant l'agriculture biologique avec des conseils biologiques. Et maintenant, les cueillettes et les récoltes se font à des périodes demandées. Et ça, c'est travailler en comité. Donc, on a plusieurs comités. On a un comité jardin, on a un comité séchage et récolte, on a un comité plantation et on a un comité air protégé. Donc, c'est défini au niveau des villages qui est régi par les CVD, les CVD, les délégués de village. Voilà, tout ce qui consiste le village sont réunis pour chaque fois planifier nos activités. Plusieurs personnes ont déjà bénéficié de cette formation. Dans la salle, on peut apercevoir des produits médicinaux produits par des femmes dans les villages. La réussite de sa mission au Burkina Faso, Jardin du Monde, la doit au dynamisme de son équipe. La proximité, le sens de l'écoute lui permettent de cerner les besoins des populations en matière de bien-être. Dans les villages, dans nos jardins pédagogiques, on a ça beaucoup et on distribue des graines de moringa aux femmes pour qu'elles mettent ça chez elles à la maison. Donc on s'est dit que dans chaque cour, au moins, on peut avoir une plante de moringa. Moi, j'utilise ça dans la nutrition. Voilà, donc on récolte les feuilles, on sèche et à l'ombre et on pile pour mettre dans la bouillie enrichie des enfants. Et les enfants malnutris, on les donne un sachet de moringa. On fait des sachets pour les donner. En plus de la farine, et 3 composantes. Et en plus de ça, le moringa, ça soigne les ulcères si on mange chaque soir. Les graines aussi sont bien pour la tension, le diabète. Voilà. Ça a beaucoup de vertus. Alors, on a des très bons contacts avec les populations. Les partenaires sont très contents parce qu'ils savent qu'on essaie de développer, de les sensibiliser à l'usage des plantes. Mais en parallèle, on va aussi les appuyer dans d'autres domaines. Déjà, on appuie les centres de santé sur place pour faire en sorte qu'eux aussi en bénéficient indirectement. S'ils viennent se soigner, si les centres de santé sont dans de meilleures conditions, ça va être beaucoup plus intéressant. Mais on fait aussi, on appuie au niveau de l'eau parce que c'est évident que si on veut cultiver, que ce soit des plantes alimentaires ou médicinales, dans la zone dans laquelle on est, on a besoin d'avoir un accès à l'eau facilité. Et on a fait différents projets, on a creusé des forages, on a réhabilité des puits, on a fait des puits à grand diamètre, on a aménagé un cordon pierreux qui a pour but en fait de garder l'humidité et le nutriment au niveau de la terre. On a aussi creusé un bouli qui est comme un mini barrage qui permet de la rétention d'eau. Et ça, c'est des projets qui bien sûr, encouragent beaucoup les villages. Et du coup, ils sont aussi très aptes à venir à nos formations. Et on a formé nos comités donc, pour responsabiliser les gens à eux-mêmes aller récolter les plantes, les conditionner, etc. Et c'est quelque chose qui marche très bien. On est très contents. Et en tout cas, ils nous demandent seulement que ça continue. Jardin du Monde est présent au Burkina Faso depuis 2003. En plus des plantes médicinales, l'organisation accompagne également les populations dans d'autres domaines.